Les aventures de Thalia, épisode 28. Thalia et Anne-Lise se lèvent de bonne heure, s'étirent et descendent de leur chambre. Elles arrivent directement dans la boulangerie qui sent très bon en cette matinée ensoleillée. Le boulanger leur offre du pain fourré à la pâte de noisette. La chambre qu'il loue n'est pas donnée, mais au moins il n'est pas avare en nourriture. « Quel est le programme aujourd'hui ?» demande Anne-Lise à Thalia. « Il faut voir le maximum d'auberges dans cette ville. Si ma mère est ici, elle aura sans doute cherché à gagner de l'argent en faisant ce qu'elle sait le mieux faire. » « J'ai l'impression qu'il y en a 1000 des auberges dans cette cité, » grimace Anne-Lise. « Quand même pas, » se récrie Thalia. Mais elle doit reconnaître qu'elle n'en sait fichtrement rien. Commençons simplement par les auberges de ce quartier. Les filles débutent alors une matinée harassante. Les tenanciers des bistrots, restaurants et autres gargotes préfèrent s'occuper des clients amenés par la réputation des courses que répondre aux questions des deux jeunes étrangères qui ne prennent même pas une boisson. Elles font donc chou blanc et se désespèrent dès la première après-midi. Est-ce vraiment la bonne façon de procéder ? C'est vrai que ça ne donne rien pour l'instant, mais que faire d'autre ? Tiens, pour se changeant les idées, visitons le parc de ce quartier. Nous te tracerons des lettres dans le sable pour t'y entraîner, propose Thalia, qui n'a pas oublié sa promesse d'apprendre à Anne-Lise à lire et écrire. Bonne idée, se réjouit Anne-Lise. Les filles passent alors un agréable moment dans le grand parc de Lazare. Il est très différent de celui de Doumbounéa. Là-bas, il y a plutôt palmiers, cactus et figuiers. Ici, des grandes fougères font de l'ombre et les promeneurs peuvent se prélasser sur des prairies couvertes d'une sorte de mousse très agréable. Il y a aussi de curieux champignons que les deux amies n'osent pas toucher. Par contre, il n'y a pas de sable ni de terre nue pour s'entraîner à tracer l'alphabet. Thalia improvise alors une petite leçon sur la façon de construire des syllabes en exagérant la prononciation de chaque lettre. Anne-Lise est une élève douée qui comprend vite le principe. Un petit groupe de danseurs et de musiciens prennent alors place pas loin des filles. Thalia et Anne-Lise observent leur façon d'installer les instruments. Un djembé, un large tambour, un luth et un énorme banjo auquel on joue visiblement en position debout. Plusieurs jeunes filles font des mouvements pour s'étirer le haut de leur corps, puis le bas du corps. Ça a l'air agréable. Les danseuses sourient, s'amusent, puis commencent à esquisser leur chorégraphie. Elles sont fascinantes. Visiblement, ce groupe fait cela par amour de la danse et cela se voit. Anne-Lise se rapproche de plus en plus, attirée par la curiosité. Une danseuse un peu plus âgée lui fait signe de la main de la rejoindre. La fillette n'ose pas, mais Thalia se lève pour lui donner du courage et se retrouve aussitôt embarquée dans une sorte de ronde au rythme du tambour. Thalia imite les mouvements des danseuses, se calque le plus possible sur leurs pas. Parfois, elle a l'impression d'être un peu ridicule, mais d'autres fois, il lui semble qu'elle réussit à se mouvoir avec grâce. Bouger les bras lui semble difficile, comme s'ils étaient rouillés. Pourtant, elle est jeune. La danseuse plus âgée lui propose alors de faire les mêmes étirements qu'elles ont pratiqués au début. Que c'est agréable! Thalia n'avait jamais ressenti son corps ainsi, de façon si plaisante. Enfin, la musique s'arrête, les danseuses font une pause pour boire de l'eau. « Vous vous débrouillez drôlement bien pour des étrangères », les félicite l'une des femmes. « Merci, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Vous dansez tellement bien. »« Tu sembles surprise, il n'y a pas de danse chez toi ? Tu viens d'où ? » ?»« Je suis de Doumbounéa. Là-bas, on s'agit sur de la musique, mais rien à voir avec ce que vous faites. C'est tellement moins beau. »« Doumbounéa ? Il paraît qu'il y fait vraiment très chaud. »« Plutôt oui. Pourtant, ce n'est qu'à quelques journées de marche d'ici. »
Nous n'y allons pas à cause du climat. J'en parlais avec une autre native de Dumunéa l'autre jour. Le cœur de Talia se met à battre plus vite. Tiendrait-elle une piste pour retrouver sa mère? Comment était-elle? Où l'as-tu rencontrée? Les longs cheveux foncés, comme toi, avec des mèches grises, plus grande que moi. Elle était au marché de la place de la guilde des magiciens. Elle y faisait quoi? Pourquoi toutes ces questions? Tu la connais? Peut-être. La danseuse hausse les épaules. Elle vendait des petits beignets de calamar, c'était très bon. Merci. Merci pour tout, pour la danse, pour les renseignements. Anise, viens, allons au marché. Les deux filles saluent leurs nouvelles amies, puis sortent du parc. Talia se demande si la Dumunéane rencontrée par la danseuse est sa mère ou pas. Elle espère être bientôt fixée. Hélas, quand elles arrivent à la place de la guilde des magiciens, il n'y a plus aucun étal. Il faudrait revenir en matinée. En attendant, elles visitent le quartier. Les maisons des mages sont impressionnantes. Sombres, biscornues, mais très grandes et très hautes. Talia voit même passer, dans l'encadrure d'une fenêtre, un drôle de personnage qui ne lui semble pas humain. Il a une petite taille, de grandes oreilles, et son crâne semble comporter 2 énormes bosses. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Talia à Anise. « Quoi? Je n'ai rien vu. » Il y avait une drôle de créature dans cette maison de magicien. « Oh, tu sais, on a bien Katamimi, nous ?» répond Anise avec malice. Ces demeures semblent vaguement inquiétantes. Talia se questionne. Leurs propriétaires ont-ils de réels pouvoirs magiques? Si oui, que sont-ils capables de faire? Pourrait-il lui dire où se trouve sa mère? Nous retournons à la boulangerie. Nous reviendrons demain, décide Talia. La suite au prochain épisode.